Lorsqu'un homme a épousé une autre femme après le décès soudain de son épouse, il pensait qu'elle vivrait heureuse avec son fils. Bientôt, il a surpris la conversation de sa nouvelle femme au téléphone, ce qui l'a obligé à la mettre à la porte. Lorsque Lindsay a rencontré son petit ami Gary pour la première fois, il se remettait encore du choc de la mort de sa femme. Lindsay lui a donné une épaule sur laquelle pleurer et l'a réconforté dans ses mauvais jours. Très vite, Gary est tombé amoureux de Lindsay et a envisagé de l'épouser. Cependant, avant de se marier avec elle, il devait s'assurer que son fils, Anthony, était à l'aise avec elle. Lorsqu'il a présenté Lindsay à Anthony, il a été surpris de voir à quel point ils s'entendaient bien. Après avoir passé quelques semaines de plus ensemble, Gary a finalement demandé à Lindsay de l'épouser, sans se douter que sa vie allait bientôt prendre un tournant inattendu. Gary était aux anges après avoir épousé Lindsay, car cela signifiait que sa famille serait enfin complète après la mort soudaine de sa femme. Cependant, Lindsay n'a pas épousé Gary pour élever son fils ou remplacer sa femme. Elle avait d'autres projets en tête. Peu de temps après s'être mariée, Lindsay a commencé à se plaindre à Gary de la nature si différente d'Anthony. Il n'est pas du tout comme toi, Gary, dit-elle à son mari. Je sais. Anthony est confiant comme sa mère, sourit Gary. Oui, il est sûr de lui. Mais il n'est pas aussi gentil que toi, chérie, a déclaré Lindsay. Il a quitté la cuisine à grands pas au petit déjeuner quand je lui ai demandé quand il rentrerait de chez son ami. Il est tellement grossier parfois. Allez, Lindsay, dit Gary. Ce n'est qu'un adolescent. Tu sais comment ils sont. Lindsay a roulé des yeux et a quitté la pièce, mais Gary ne comprenait pas le message que sa femme essayait de faire passer. Lindsay voulait qu'il sache qu'elle ne pouvait plus s'entendre avec son fils. Quelques jours plus tard, Gary se trouvait dans le salon lorsqu'il a entendu Lindsay parler à Anthony dans la cuisine. Je ne vais pas te préparer quelque chose de spécial, Anthony. Tu devras mourir de faim si tu ne manges pas ça, parce que je ne peux pas perdre tout mon temps à te préparer des repas, tu comprends ? A dit Lindsay. Mais ma mère ne m'a jamais fait manger de légumes. Elle me préparait toujours autre chose quand je lui disais que je ne voulais pas de légumes, a répondu Anthony. Dois-je lui en parler ? Se demanda Gary. Il craignait de ruiner la relation entre Lindsay et Anthony s'il intervenait. Il voulait qu'ils se comprennent indépendamment l'un de l'autre et pensait que les disputes faisaient partie du processus. Au lieu de confronter Lindsay à ce qui s'est passé plus tôt, Gary l'a ignoré et a continué sa journée. Il ne se doutait pas que Lindsay cherchait en fait à se disputer avec Anthony parce que cela faisait partie de son plan. Le lendemain, Gary était au travail lorsqu'il a appelé Lindsay pour lui demander d'aller chercher Anthony à l'école, parce qu'il était occupé par son travail. Chérie, j'apprécierais que tu viennes chercher Anthony aujourd'hui. Je ne peux pas arriver à l'heure à son école, a-t-il dit. Oh, bien sûr, chérie, a répondu Lindsay. Je passerai le prendre. Lindsay a fait semblant d'être heureuse d'aller chercher Anthony à l'école, mais en réalité, elle ne voulait pas le faire. Je ne veux pas voir la tête de ce garçon, pensait-elle en conduisant jusqu'à l'école d'Anthony. Plus tard dans la journée, Anthony a demandé à Gary pourquoi il avait envoyé Lindsay au lieu de venir lui-même. Papa, je n'aime pas monter dans la voiture avec Lindsay. Je veux que tu viennes me chercher, a répondu l'adolescent.
J'étais occupé par mon travail, Anthony, a répondu Gary. Mais pourquoi n'aimes-tu pas monter dans la voiture avec ta belle-mère? Anthony a raconté à son père que Lindsay l'avait grondé sans raison sur le chemin du retour et qu'elle l'avait ensuite obligé à faire la vaisselle. Je me sens tellement fatigué, papa, s'est plaint Anthony. Elle est comme ta mère, et elle veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Anthony a essayé de consoler son fils. Ne t'inquiète pas. Je ne l'enverrai plus te chercher, d'accord? Le lendemain, Gary était assis dans la chambre quand Lindsay a soudain fait irruption et lui a dit qu'elle s'était disputée avec Anthony. Pourquoi ne peux-tu pas apprendre à ton garçon quelques bonnes manières? A-t-elle grogné. Qu'est-ce ce qu'il y a? Calme-toi, chérie, lui a dit Gary en lui tenant les mains. Écoute, Gary, a dit Lindsay d'un ton sévère. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Lindsay, a dit Gary calmement. Il faut que tu te calmes et que tu réfléchisses à tout ça pendant un moment. Je ne peux pas laisser Anthony comme ça. Si est mon fils et je l'aimais. Alors pourquoi ne me quittes-tu pas? Lindsay roula des yeux. Viens, ma chérie, lui a dit Gary en la serrant dans ses bras. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu ne peux pas te comparer à Anthony. Vous avez tous les deux une place spéciale dans mon cœur, et je sais que tu t'entendras bientôt avec lui. Mais quelques heures plus tard, Lindsay parlait au téléphone dans le salon lorsque Gary a surpris sa conversation. Je pense que je peux convaincre Gary de se débarrasser de son fils agaçant, a dit Lindsay. Une fois que Gary l'aura fait adopter, je pourrai mettre la main sur tout ce dont Anthony hériterait à l'avenir. Je m'assurerai que ce garçon n'aura même pas un centime quand il aura 18 ans, ajouta-t-elle. Le cœur de Gary a battu la chamade et il a senti ses joues s'échauffer après avoir appris les plans diaboliques de Lindsay. Il ne pouvait pas croire que la femme qu'il pensait aimer s'intéressait à sa richesse. J'aurais dû écouter Anthony, pensa Gary, et il entra dans le salon. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Lindsay, hurla-t-il. Eh, Gary. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. J'aurais aimé voir ton côté diabolique avant, a secoué Gary. Non, Gary. Je ne suis pas méchante. S'il te plaît, écoute-moi. Fais tes valises tout de suite et va-t'en, a crié Gary. À ce moment-là, Gary a réalisé à quel point il aimait son fils et que personne ne pouvait le forcer à abandonner Anthony. Après le départ de Lindsay, Gary s'est rendu dans la chambre d'Anthony et l'a serré dans ses bras. Personne ne peut nous séparer, mon chéri, a déclaré Gary. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les plans diaboliques ne réussissent jamais. Après avoir épousé Gary, Lindsay pensait pouvoir cacher ses mauvais plans et convaincre plus tard son mari de se débarrasser de son fils, mais elle n'a pas pu réussir dans ses plans diaboliques. La famille passe toujours en premier. Lindsay pensait pouvoir convaincre Gary de faire adopter son fils, mais elle ne savait pas qu'il n'y a pas de lien plus fort que celui des liens du sang. Elle ne pourra jamais retourner un père contre son fils. Partage cette histoire avec tes amis et ta famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un fils place sa mère dans une maison de retraite, rentre chez lui et trouve ses valises sur le pas de sa porte.